Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour, bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation, émission animée par des membres de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour le samedi 15 février, le lecteur de la Bible nous propose le passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 13, versets 21 à 33. Vous connaissez tous ce lecteur de la Bible, c'est le manuel que nous utilisons pour méditer la Bible chaque jour. Et pour chaque jour de l'année, un passage est indiqué. Et c'est ce passage que nous lisons ensemble au cours de cette émission et que nous commentons, que nous méditons. Voilà, Nombre 13, versets 21 à 33, c'est le passage que nous propose le lecteur pour le samedi 15 février et nous allons prier. Seigneur, nous prions avant de lire ta parole parce que nous savons que sans ton aide, nous ne pourrons pas en comprendre le sens profond, le sens caché. On pourra peut-être comprendre le sens littéraire des choses, des textes que nous lisons, mais le sens spirituel sera caché parce que c'est toi qui, par la puissance de ton esprit, nous ouvre les yeux, nous permet de comprendre, ouvre notre entendement, nous permet de comprendre cette parole qui est une lettre que tu as écrite par l'intermédiaire d'êtres humains, une lettre que tu adresses aux êtres humains que nous sommes. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de lire ta parole, de la commenter avec les téléspectateurs, les gens venant de tous les quatre coins du monde qui nous écoutent sur Espérance TV ou même sur les médias sociaux. Permet que tous ceux qui prennent le temps de suivre cette émission, que toutes ces personnes-là reçoivent chacun sa part et que ta parole puisse faire du bien à tous ceux qui prennent le temps de suivre cette émission. Bénis ce mouvement, éclaire-nous et parle-nous à travers ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, Nombre chapitre 13, versets 21 à 33, c'est le texte que nous allons lire dans la version Louis II. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute
taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Nombre 13, versets 21 à 33, c'est le passage que je viens de lire dans la version Louis II. Alors, le peuple d'Israël, après avoir séjourné dans le désert à sa sortie du pays d'Égypte, arrive maintenant à la frontière méridionale, c'est-à-dire au sud du pays de Canaan, le pays que Dieu leur a promis. Il leur reste maintenant à prendre possession du pays que Dieu leur a promis. Dieu dit à Moïse d'envoyer 12 espions. Il va donc choisir une personne par tribu pour inspecter le pays dans les versets 1 à 16. Ces hommes sont chargés, selon le verset 17, de parcourir tout le pays, depuis le Negev au sud jusque sur la montagne au nord, selon le verset 17. Voilà. Ils ont pour mission, ces 12 hommes, selon les versets 18 à 20, d'évaluer donc la force des habitants du pays, la fertilité du sol et les fortifications des villes. Ils vont également ramener des fruits du pays. Les éclaireurs donc se mettent en chemin et ils passent donc 40 jours à explorer le pays. Et dans les versets 21 à 24, on voit qu'effectivement, ils accomplissent la mission qui leur a été assignée. Donc, ils vont parcourir tout le pays, ils vont l'explorer, tout ça de haut en bas, de l'est à l'ouest, etc. Donc, dans ces versets sont indiqués donc les 2 points extrêmes du voyage d'exploration, le point le plus méridional au sud et donc ils vont donc partir du sud, le point de départ. Et ensuite, on nous dit au verset 21, donc ils montèrent et ils exploraient le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath, ils montèrent par le midi, etc. Ils vont jusqu'à Hébron et puis ils vont donc aller jusqu'au nord. Voilà. Donc le point le plus septentrional, le point le plus au nord, c'est Rehob ou Beth Rehob, selon Juge 18-28 qu'on ne va pas lire. Et donc cette partie-là qui va appartenir plus tard à la tribu vraiment d'Asser. Donc, c'est une mission de cette nature ne comportait certainement, ne demandait certainement pas la marche réunie d'une douzaine d'hommes. Vous voyez que dans Josué 2, dans une circonstance analogue, il n'est parlé que de 2 espions. Josué va envoyer donc 2 espions. Mais ici, donc, il s'agit de 12 hommes qui sont envoyés donc, pour explorer le pays. Donc, il faut admettre que comme cela est dans la nature des choses, que les 12 espions se sont donc divisés en plusieurs petits groupes, probablement 6, donc 2 par groupe, comme dans Josué 2, et qui se sont donc répartis les différentes contrées, les différentes parties du pays à explorer, et ils se sont donné rendez-vous à un endroit précis pour le retour. Donc la mission détaillée donnée donc dans les versets 18 à 21 exigeait donc la visite de tout le pays tout entier, il fallait donc le visiter. Alors, dans les versets 26 à 33, donc, on a le rapport des espions après avoir donc exploré le pays. Donc, de retour de leur exploration, quand ils arrivent au camp qui était à Kadès, ils font part de ce qu'ils ont vu à Moïse et à Aaron. Et ils vont ramener des fruits du pays. Ils vont donc faire part donc, à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ils ont ramené des fruits du pays, une branche de vigne avec une grappe de raisin qui est si lourde qu'ils la portent à 2 au moyen d'une perche. Ils prennent aussi des grenades et des figues. C'était donc le temps des raisins, des premiers raisins. Ce détail fixe l'époque de l'année où cette exploration a eu lieu parce que la vendange, c'est-à-dire la cueillette des raisins, se fait en Palestine en septembre. La cueillette des raisins donc se fait en Palestine en septembre et on a des raisins mûrs au mois d'août déjà, mais la cueillette donc se fait au mois de septembre. Donc, cette notice s'accorde bien avec le fait de la célébration de la Pâque peu avant le départ du désert de Sinaï. On a lu récemment ce passage dans Nombre chapitre 9.
Donc, dans leur rapport, les espions commencent par brosser un tableau positif du pays. Ils parlent de la fertilité du pays, qu'ils décrivent au verset 27 comme un pays où coule le lait et le miel. Mais c'est quand ils commencent à parler des habitants et des fortifications des villes du pays que leur rapport devient moins encourageant, voire même décourageant. Les géants, fils d'Anak qu'ils avaient vus, n'étaient pas des personnes imaginaires, c'était des personnes réelles qu'ils avaient bien vues. Les murailles, les villes fortifiées qu'ils avaient vues, ce n'étaient pas des choses extraordinaires, c'était bien réel. Voilà. Et Deutéronome 9, 2 nous dit donc que les enfants d'Anak étaient donc des géants, effectivement. Voilà, Deutéronome 9, 2 parle des enfants d'Anak. On parle d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, dont tu as entendu parler, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Donc, c'était donc des gens de grande taille, des gens forts. Ils disent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Voilà donc que la peur grossit les proportions. Voilà. Ils disent, les gens sont tellement grands que nous étions petits à leurs yeux comme des sauterelles. Mais la faute de ces hommes était de considérer leur propre petitesse, de regarder à leur propre petitesse et de s'occuper de ce que ses ennemis pouvaient penser d'eux, selon les versets 32 à 33. La force des Israélites ici est d'avoir mis leur confiance dans le jugement des hommes, alors qu'ils avaient la parole de Dieu sur laquelle ils pouvaient s'appuyer. L'incrédulité néglige les promesses et la puissance de Dieu. Elle amplifie les dangers et les difficultés et elle remplit le cœur de découragement. Que le Seigneur nous aide à croire quand tout paraît impossible. Et si nous le faisons, si nous croyons, nous trouverons alors que tout est possible à notre Dieu. Parce que c'est à l'Éternel qu'il fallait regarder. C'est ça la foi. Regarder au Seigneur. Compter sur ce qu'il nous dit, les promesses qu'il nous fait dans sa parole. Et non aux problèmes. Nous ne devons pas regarder aux problèmes, aux difficultés qui sont certes réelles, mais que notre Dieu peut résoudre. Parce qu'aucun problème n'est insoluble à ses yeux. Il est le Dieu de l'impossible. Josué et Caleb, eux, ils n'ont pas honte de déclarer leur foi devant tous. On lit dans Deutéronome 1, les versets 20 à 21, que Dieu leur avait donné ce pays. Dieu leur avait promis ce pays. On va lire rapidement ce passage-là dans Deutéronome chapitre 1, les versets 20 à 21. Dieu parle aux enfants d'Israël. Il dit, je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu vous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme tu l'as dit, l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Oui, non seulement Dieu leur avait donné le pays, mais il avait rendu témoignage vraiment à la nature et au caractère de ce pays. Dans ses paroles de Deutéronome 8, versets 7 à 9, Dieu lui-même avait qualifier le pays d'un pays où coule le lait et le miel. Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 9. Voilà. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance et où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Voilà. Donc c'était la confirmation de ce que Dieu leur avait dit sur le pays. Le témoignage de 12 hommes quant au fait que le pays découlait de lait et de miel. Le témoignage de leur propre sens, c'était ce qu'ils avaient vu. Quant à la nature des fruits du pays, ce qu'ils avaient goûté. De plus, il y avait le fait parlant que ces 12 hommes, ils avaient été réellement dans le pays. Ils avaient mis 40 jours à le parcourir dans tous les sens. Ils avaient bu les sources du pays, ils avaient mangé de ses fruits, ils avaient donc vu fouler le sol du pays, ils avaient touché, senti le pays, ils l'avaient trouvé tel que Dieu l'avait dit, c'était vrai, c'était vraiment un bon et beau pays comme Dieu le leur avait dit. Quelle aurait donc dû être au jugement de la foi leur attitude? La conclusion évidente à tirer d'un tel fait, simplement ceci. Ils auraient dû se dire que la même main qui les avait conduits, eux, ces 12 hommes dans le pays, la main de Dieu qui leur avait permis de parcourir tout le pays et de revenir sains et saufs, malgré les géants,
cette même main pouvait les conduire. Cette même main pouvait conduire tout le peuple et protéger tout le peuple dans ce pays. Mais hélas, le peuple n'était pas gouverné par la foi. Il était plutôt gouverné par l'incrédulité. Et les espions eux-mêmes, ces hommes qui avaient été envoyés dans le but de s'assurer, de convaincre le peuple, vraiment, ces deux hommes, malheureusement, ils vont faire défaut. Malheureusement. Sauf deux exceptions, Josué et Caleb. Ces deux hommes-là, ils vont vraiment rendre un témoignage différent. En un mot, l'exploration du pays par les espions, ça a été une affaire manquée parce que l'incrédulité dominait dans leur rapport, dans le cœur du peuple. Leur témoignage était assez clair. Nous sommes allés dans le pays où vous nous avez envoyés. Vraiment, c'est vrai, c'est un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici même les beaux fruits que nous y avons cueillis. Il n'y avait rien qui manqua du côté de Dieu. Les choses étaient vraies comme Dieu l'avait dit. Le pays était bien ce que Dieu avait dit. Les témoins, les espions eux-mêmes en étaient témoins. Mais écoutons ce qui suit. Parce qu'il y avait un mais au verset 28. Ils vont dire, mais le peuple qui habite dans ce pays est un peuple qui est puissant. Et les villes sont des villes fortifiées. Mais, seulement, dans d'autres versions, seulement le peuple qui habite le pays est fort, les villes sont fortifiées, etc., très grandes. Mais seulement. On est toujours sûr de trouver un mais, un seulement. Dès que l'homme est en jeu, dès que la nature humaine est en jeu. Et en ce moment-là, l'incrédulité est à l'œuvre. Les espions incrédules, ils ont vu les difficultés. Ils ont vu de grandes villes, de hautes murailles, des géants. Ils ont vu toutes ces choses. Mais ils n'ont pas vu l'Éternel. Ils ont regardé aux choses visibles plutôt qu'aux choses invisibles. Leurs yeux n'étaient pas fixés sur celui qui est invisible. Seigneur, c'est vrai. Tu me fais des promesses en ta parole. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible et dans ta parole. Ta parole est vraie. Mais tu vois le problème que je vis, tu vois ma situation, c'est très grave. Je ne sais pas comment on peut résoudre le problème, ce problème-là. Sans doute, les villes étaient grandes, mais Dieu était plus grand que ces villes. Les murailles étaient hautes, mais Dieu était plus haut. Les gens étaient forts, mais Dieu était plus fort. Ils avaient oublié tous les miracles que Dieu leur avait fait voir depuis qu'ils avaient quitté le pays d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la manne, le pain du ciel que Dieu leur donnait chaque jour à manger, les cailles, la viande que Dieu leur donnait, la nuée, la colonne de feu qui les guidait de jour comme de nuit, etc. Ils avaient été témoins de nombreux miracles opérés par Dieu pendant leur séjour dans le désert. Et face aux difficultés qui se dressent devant eux à la fin de leur voyage, au moment où ils vont enfin entrer en possession du pays que Dieu leur a promis, ils oublient tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient que leur Dieu est fort et puissant, capable d'opérer des prodiges et des miracles. Et ils préfèrent croire le rapport de 10 espions que de croire en la parole de Dieu. Cela nous arrive aussi aujourd'hui. Dieu fait de grandes choses pour nous. Mais dès qu'un problème grave se pose à nous, on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. On oublie tout ce que Dieu est capable de faire et on se met à paniquer, à chercher des solutions humaines qui vont quelquefois à l'encontre des prescriptions de Dieu. C'est ainsi donc que l'incrédulité fonctionne toujours. Elle part des difficultés pour aller à Dieu. Elle commence toujours par les difficultés. La foi, au contraire, elle part de Dieu aux difficultés. Elle commence par Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. Ce n'est pas que nous devons rester insensibles aux difficultés, aux problèmes ou être insouciants. On ne doit pas être insensible parce que ni l'insensibilité ni l'insouciance ne sont de la foi. Il y a des personnes nonchalantes qui semblent traverser la vie en ayant pour principe de prendre les choses par le bon côté. Ce n'est pas ça la foi. La foi regarde les difficultés en face. Elle voit très bien le côté pénible, difficile des choses. La foi n'est pas ignorante, elle n'est pas indifférente, elle n'est pas insouciante. Mais elle introduit le Dieu vivant dans ses difficultés. Elle regarde à Dieu. Elle s'appuie sur Dieu. Voilà. Donc, ces 12 éclaireurs, ils étaient partis pour explorer les pays. Il y avait donc un par tribu. Au départ, rien ne les distinguait. Ils étaient tous pareils, tous des juifs, issus de 12 tribus. Mais les 40 jours du voyage ont mis ces hommes à l'épreuve. Au retour, chacun montre qui il est réellement. Chacun montre ce qu'il y a dans son cœur. On voit à la fin que 10 sont incrédules et 2 seulement, Josué et Caleb, ont confiance en Dieu. Parce que c'est devant les difficultés, la façon dont nous réagissons devant les problèmes que nous rencontrons sur le chemin de la vie, que la différence se fait entre le chrétien qui a une foi véritable et celui dont la foi n'est pas solide.
La foi connaît le Seigneur. La foi regarde au Seigneur. La foi s'appuie sur les promesses du Seigneur et apprécie les circonstances d'après le Seigneur. L'incrédulité, au contraire, elle mesure les circonstances, les difficultés aux dimensions humaines et s'arrête aux obstacles visibles. Nous allons maintenant répondre aux questions que le lecteur nous propose pour ce jour. Voilà. Nous avons donc la question 3 et la question 7. Question 3. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le passage? Oui, il y a beaucoup d'exemples à suivre et à ne pas suivre. Je ne vais pas les citer tous, je donne quelques exemples, mais vous, à la maison, vous pouvez trouver d'autres exemples que ceux que j'ai trouvés. Voilà, nous avons au verset 21 l'exemple des espions qui vont donc effectivement obéir. On leur demande de partir, ils vont donc partir, ils vont obéir, ils vont visiter le pays. C'est un exemple à suivre. Et au verset 26, ils font un rapport. C'est bien, il y en a qu'on envoie en mission, des fonctionnaires, des travailleurs qu'on envoie en mission. Et au retour, ils ne font pas de rapport. C'est pas bien. Quand on envoie en mission, il faut faire un rapport. Donc, ils ont fait un rapport. C'est bien. Ils ont vraiment fait une très bonne chose. Et leur rapport est juste et vrai. Ils disent ce qu'ils ont vraiment vu. Ils disent ce qu'ils ont vraiment entendu. Dans les versets 27 à 29. C'est un rapport qui est juste et vrai. Ils disent jusque-là, donc tout est bon. Ils disent ce qui est vrai. Mais c'est dans les versets 31 à 33 là que tout se gâte. Et là, c'est un exemple à ne pas suivre. Ils font donc une interprétation de ce qu'ils ont vu. Une mauvaise interprétation. Voilà. Ils ont dit, nous étions à leurs yeux, aux yeux des gens comme des sauterelles. Ils auraient dû dire, c'est vrai, nous avons vu tout ça. Nous avons vu des géants, nous avons vu des villes fortifiées. Mais notre Dieu est capable de nous donner la victoire. Et c'est en cela que l'exemple de Caleb est à suivre. L'exemple de Caleb au verset 40. Voilà, il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. C'est un exemple à suivre. C'est vrai, il y a des géants. C'est vrai, il y a des villes fortifiées. Mais montons et emparons-nous du pays parce que nous serons vainqueurs. Et on voit que Dieu va approuver le comportement de Caleb. Dans Nombre 14, 24, il est écrit, Dieu dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Dieu va approuver le comportement de Caleb et il va le récompenser. Voilà. Par contre, il va complètement désapprouver le comportement des 10 autres espions ainsi que des gens du peuple qui ont cru à ce mauvais rapport. Ils ont dit, Dieu dit, versets 22 à 23, toujours de Nombre 14, il dit que tous ceux-là qui ont quitté le pays d'Égypte, ils ne vont pas voir le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Effectivement, tous ces gens ne verront pas le pays promis. Seuls Josué et Caleb, de tous ceux qui ont quitté le pays d'Égypte, seuls Josué et Caleb entreront dans le pays promis. Et la deuxième question, la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que nous pouvons retenir, c'est que ce que Dieu dit est vrai. Dieu avait promis aux enfants d'Israël un pays riche, un pays fertile, un pays où coule le lait et le miel. Verset 27, les espions disent, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc ce que Dieu dit est vrai. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Voilà, Dieu n'est pas menteur. Et au verset 30, il est écrit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. C'est une vérité. Dieu donne la victoire. Dieu nous permet d'être vainqueurs des difficultés qui souvent paraissent insurmontables. Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et c'est le verset qui m'interpelle le plus dans ce passage. Selon la question A du lecteur, quelle vérité m'interpelle le plus? Moi, c'est le verset 30 où il est écrit « Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Oui, il y a des enfants d'Anak. Oui, il y a des géants. Oui, il y a des problèmes, des difficultés. Mais ne nous laissons pas vaincre par ces difficultés, par ces situations, par ces problèmes. Montons et emparons-nous de ce que Dieu nous a promis. Montons et emparons-nous des promesses de Dieu et nous serons vainqueurs. Nous aurons la victoire sur ces problèmes et ces difficultés qui se dressent sur notre chemin.
Nous prions. Merci Éternel pour ce passage, Seigneur, qui nous réconforte, qui ravive notre foi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être comme ces 10 espions qui ont été incrédules au point de mépriser les promesses faites. Seigneur, ils n'ont pas cru en tes promesses. Ils ont cru en ce qu'ils voyaient, en ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient expérimenté. Aide-nous donc, Seigneur, à ne pas faire comme eux. Donne-nous de marcher toujours par la foi, en regardant à toi. Toi qui es le Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Toi qui es le Dieu de l'impossible. Toi dont il est écrit que ta réputation s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Que nous puissions toujours garder les yeux résolument fixés vers toi. Garder toujours la foi, Seigneur, dans la vie. Et ne jamais nous décourager. Même si nous traversons des problèmes, des situations difficiles. Les géants d'Anak sont une réalité dans la vie. Les villes fortifiées sont une réalité. Mais toi, tu es plus fort que tous les géants du monde réunis. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de l'incrédulité et donne-nous de toujours avoir la foi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et aide-nous, Éternel, à marcher selon elle et à marcher en nous appuyant sur tes promesses, les promesses contenues dans ta parole qui est la vérité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Aide-nous vraiment à marcher par la foi et non par la vue. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.